Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans l'hebdo météo climat. La neige, le froid font leur retour pour ce milieu de semaine. On attend des conditions hivernales, en tout cas à partir de mercredi. Sur le nord du pays, ce sera déjà le cas et on surveille la situation dès ce soir dans le nord-est. En fait, c'est cette dépression qu'on va vraiment surveiller en direction du bas à gauche de votre écran, vous le voyez, en direction des Açores. Elle va remonter et elle va donner de la neige à partir de mercredi au nord de la Loire en théorie. En tout cas, ce soir, on surveille déjà au nord de la Seine. Cette fois-ci, c'est quelques flocons qui vont se développer près des frontières du nord-est jusqu'aux Ardennes. Il pourrait déjà donner un léger saupoudrage. Attention également à ces brouillards givrants prévus sur le centre du pays. Et puis, les averses qui vont remonter en direction du centre demain, si bien qu'on pourrait avoir quelques flocons vers les massifs du Lyonnais et de l'Auvergne, également vers la Champagne, la Lorraine et en descendant dans l'après-midi vers l'Alsace, la Franche-Comté ou encore la Bourgogne. Sur ces secteurs, on attend de 1 à 3 cm en matinée localement. Et puis à l'arrière, c'est le soleil qui va dominer en courant d'après-midi, alors qu'on aura toujours du vent près de la Méditerranée. Les températures du matin, elles sont très contrastées. Moins 3 degrés avec encore des gelées assez marquées à Dijon, encore à Strasbourg, jusqu'à 9 degrés quand même en direction de Perpignan ou encore d'Ajaccio. Et dans l'après-midi, 15 degrés d'écart entre les minima et les maxima. Un petit degré seulement à Nancy ou encore à Strasbourg, mais dans le même temps 16 degrés à Perpignan. Vous aurez plus de 10 degrés généralisés au sud de la Garonne et en revanche les compteurs vont rester bloqués en dessous de 5 degrés dans le nord-est. Pour la suite, on va conserver cet air froid sur la moitié nord au moins jusqu'en fin de semaine, mais au sud, eh bien, regardez, c'est un redout qui s'organise pour la journée de mercredi, si bien que c'est un conflit neigeux, c'est un signe majoritaire pour de la neige au nord de la Loire mercredi. Alors mardi, journée de transition avec du soleil dans la moitié est de la France, mais en revanche déjà les prémices d'une première perturbation dans le sud-ouest du pays qui va remonter pour la journée de mercredi vers le nord, et au contact de l'air froid on attend de la neige, regardez en détail, entre la Manche et jusqu'aux frontières du nord-est, avec localement de 5 à 10 cm sur ces secteurs. Ça reste encore à préciser, et au sud de cet axe on pourrait avoir des pluies verglaçantes. Vous noterez que les averses resteront nombreuses au sud, mais avec un redout, on l'a dit. Et en détail, alors ce n'est pas tout à fait précisé pour le moment, il reste encore des problèmes de localité, mais grosso modo entre la Picardie, les Ardennes et la Haute-Normandie, on peut s'attendre de 5 à 15 cm très localement. Et puis sur les autres régions, on est entre 1 et 7 cm, ce sera le cas sur l'Île-de-France notamment. On va surveiller tout ça. Jeudi, la perturbation va s'évacuer cette fois-ci sur le centre de la France. À l'arrière, c'est toujours de l'air froid, donc on peut avoir encore des flocons sur le Grand Est ou encore la Bourgogne, du soleil sur le nord-ouest et le soleil qui va revenir de manière majoritaire sur l'ensemble du pays pour la journée de vendredi, avec des gelées matinales assez marquées, il faudra les surveiller. Et pour le week-end prochain, retour de l'instabilité sur la moitié nord avec très temporairement peut-être quelques flocons, mais c'est aussi le grand retour de la douceur avec des températures orientées évidemment à la hausse. Allez, on surveille ce qui se passe désormais en direction de nos outre-mer et particulièrement sur l'île de la Réunion. Avec l'arrivée de ce cyclone Bellal, les prémices ont déjà atteint l'île dès ce matin avec des vents très puissants, de fortes précipitations, mais le pire est à venir. Le cœur du cyclone regorge de vent qui pourrait souffler jusqu'à 250 km/h au passage de celui-ci sur l'île. Des dégâts majeurs sont attendus et de très fortes précipitations qui pourraient produire des inondations. L'île est évidemment en vigilance rouge cyclonique, ce qui appelle évidemment les populations à se confiner. En Argentine, la situation était aussi assez critique dans la capitale, notamment avec le passage d'orages très violents, des orages qui ont engendré ce type de nuages, ça s'appelle les mammatus, des nuages qui sont particulièrement esthétiques mais qui sont inoffensifs. En revanche, à l'avant des orages, nous avions quand même de la grêle de la taille d'une balle de tennis ou encore de très nombreuses inondations, des orages qui sont amenés à se répéter avec le changement climatique. Et puis aux États-Unis et chez leurs voisins canadiens, c'est une vague de froid exceptionnelle qui a paralysé littéralement le pays. Plusieurs aéroports ont dû fermer leurs portes. Le froid a atteint moins 35 degrés dans les États du centre des deux pays. Par ailleurs, la neige et les congères formées par le vent ont bloqué l'ensemble des routes du nord, paralysant la circulation du même côté. Et puis si l'on a eu froid aussi en France, on ne pourra pas parler de vague de froid, et pour cause, cette nomination est soumise à deux critères en particulier qui n'ont dans ce cadre pas été respectés. Il faut que notre indicateur thermique national soit inférieur à 0 degré pendant au moins 3 jours et qu'il soit inférieur à moins 2 degrés pendant au moins 1 jour. Aucun de ces deux critères n'a donc été respecté, mais on a quand même atteint une anomalie de moins 4 degrés lors du pic de cette vague de froid. C'était ce mercredi, un pic qui s'inscrit dans
une tendance froide très isolée, vous le remarquez sur ce graphique, avec comme moyenne, eh bien, en 1980-2010, on remarque que les deux pics présents sur ce graphique, c'est -4 et +7 degrés, une différence importante, et c'est toujours le rouge qui domine, signe que le réchauffement climatique est en action, parce que ces moyennes, elles sont amenées à évoluer évidemment dans le temps, mais le réchauffement climatique avance plus vite que notre système de mesure météorologique, l'indicateur thermique national qui est fréquemment dépassé, donc qui dépasse fréquemment les normales de référence. Demain, nous serons le lundi 15 janvier, nous fêterons les Rémis, nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement. Je vous remercie pour votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous avez apprécié celle-ci et je vous retrouverai avec plaisir le week-end prochain. D'ici là, passez une très belle soirée et une très belle semaine.